Je m'appelle Elena Cruz et ce que je vais partager avec vous me semble encore impossible à exprimer avec des mots. Un instant, je dessinais tranquillement à mon bureau, absorbé par un dessin, et l'instant d'après, tout s'est effondré. Je ne me suis pas endormi. Je n'ai pas rêvé. J'ai surgi hors du temps. Et ce que j'ai vu, notamment la mystérieuse marque en forme de M sur les mains des gens, m'a profondément bouleversé. Jésus ne m'a pas seulement montré ce que cela signifiait. Il m'a montré pourquoi le monde entier devait le comprendre avant qu'il ne soit trop tard. C'était un après-midi ordinaire, du moins je le croyais. Mon carnet de croquis était ouvert et je traçais les lignes douces d'un arbre. Je me souviens m'être murmuré, étrange. Les racines ressemblent à des veines. Ma main tremblait et soudain le crayon glissa de mes doigts. C'est alors que le vertige me frappa comme une vague. Je m'agrippai à la table, mais c'était comme si la pièce s'était éloignée de moi. Mes oreilles résonnèrent d'un bourdonnement si fort qu'il couvrit mes pensées. J'ai haleté, mais aucun son n'en est sorti. Mon monde s'est effondré en un battement de cœur. J'ai trébuché sur ma chaise. Ma vision s'est brouillée. Les couleurs se sont mélangées. Les murs, la fenêtre, la lumière, comme de l'aquarelle dégoulinant dans l'eau. Ma poitrine était lourde, mais sans douleur. C'était plutôt comme si quelqu'un avait mis mon existence en pause. J'ai essayé de me lever, mais mon corps ne m'a pas répondu. Puis quelque chose de terrifiant s'est produit. Je me voyais affalé sur le bureau, la tête penchée. Mes cheveux couvraient ma joue et le crayon était toujours par terre. Mais je n'étais plus à l'intérieur de ce corps. Je l'observais depuis un coin de la pièce, stupéfaite, me murmurant, « Suis-je dehors ?» L'air n'était plus de l'air. Il scintillait comme une chaleur au-dessus de l'asphalte. Chaque détail autour de moi s'étirait puis s'estompait, comme si j'étais aspiré dans un tunnel sans mur. La peur aurait dû m'écraser. Mais étrangement, elle ne l'a pas fait. Un sentiment étrange s'est répandu en moi, inconnu, mais indéniable. Mon cœur s'était arrêté, mais quelque chose de plus grand avait commencé. Mes pensées se sont cristallisées. Je sentais chaque souvenir de ma vie monter en moi comme des vagues déferlant sur le rivage. J'avais envie de crier à l'aide. Une autre partie de moi murmurait, « Non, tu es censé voir ça. » J'ignore d'où venait cette voix, mais je lui faisais confiance. Cette confiance m'a permis de surmonter la peur et d'entrer dans une réalité que je n'aurais jamais imaginée. Quand j'ai traversé, ce n'était ni par le feu ni par le tonnerre. C'était silencieux. Trop silencieux. Le silence était si profond qu'il était pesant comme si j'étais sous l'eau, mais sans eau. J'avais le souffle coupé, et pourtant je n'éprouvais aucun besoin de respirer. Mon corps restait affalé sur le bureau, figé dans le temps, mais ma conscience glissait dans un courant au-delà du son. Je flottais, même si, flotter, n'est pas le mot juste. C'était plutôt comme si j'étais porté sans effort, comme une plume dans les mains du vent. Mon carnet de croquis était toujours ouvert, mais cela n'avait plus d'importance. Une traction douce et ferme m'attira dans le couloir de quelque chose d'invisible. Pas un couloir de briques ou de bois. C'était un silence immuable, construit à partir du silence lui-même. Pourtant, je savais que j'avançais. Au début, j'ai paniqué, me demandant, où vais-je? Qui m'emmène? Mais la peur s'est dissipée lorsque j'ai réalisé que le silence n'était pas vide. Il était vivant. Dans ce silence, je ressentais le poids de chaque prière que j'avais murmurée. De chaque instant de doute, de chaque larme versée. Le silence se souvenait de moi. Il me connaissait mieux que je ne me connaissais moi-même. Plus je m'enfonçais, plus je sentais mon corps se dissoudre. Non pas disparaître, mais perdre de son importance. Ma peau, mes cheveux, ma silhouette, ne me définissaient plus. Au lieu de cela, je devenais la conscience même. J'ai repensé à mon enfance, et instantanément, le souvenir s'est déroulé devant moi. Non pas en image, mais en cadeau. J'ai pensé au visage de ma mère. Et elle était là, souriante malgré les années. Le silence pouvait tout me révéler, pourtant je sentais que ce n'était qu'une porte,
me préparant à ce qui m'attendait de l'autre côté. Puis vint l'attraction, douce mais inflexible, comme une main invisible me guidant plus loin. Je murmurais dans mes pensées, « Est-ce la mort ?» Mais aussitôt, quelque chose me corrigea. Non, c'est une traversée. Et sur ce, je capitulai. Le plus étrange, c'était à quel point mon corps me manquait peu. Je pensais paniquer sans lui, mais au lieu de cela, je me sentais plus légère que jamais. Mes bras n'étaient plus des bras. Pourtant, je pouvais bouger. Mes yeux n'étaient plus des yeux, mais je voyais. Ce que je voyais n'était pas le monde des murs et des meubles. C'étaient des couches, comme des voiles qui se détachaient. Au début, il y eut une lueur, faible et lointaine, mais plus je m'éloignais, plus elle devenait intense. Je savais que ce n'était ni une lampe, ni le soleil, ni quoi que ce soit de terrestre. Cette lumière était vivante, et plus je m'approchais, plus j'entendais, non pas avec mes oreilles, mais avec la moelle de mon être, un bourdonnement, une vibration. On aurait dit une musique d'éternité. Je me suis murmuré, ce n'est pas du son. C'est la vérité. J'aurais voulu lui demander 1000 choses à la fois. Pourquoi étais-je ici? Pourquoi maintenant? Mais avant que je puisse formuler une pensée, il leva la main et dit, « Je t'ai amené ici parce que tu dois rapporter quelque chose. » Je déglutis, bien que ce ne fût pas nécessaire, et murmurai, « Leur rapporter ?» Il acquiesça. À eux. Mon regard se posa sur ses mains, marquées de cicatrices mais brillantes. Les marques de la croix, encore visibles, luisaient, comme si elles étaient devenues la porte de la vie. Tandis que je les contemplais, quelque chose d'étrange se produisit. Mes propres mains, bien que plus spirituelles que charnelles, commencèrent à briller faiblement, et sur les paumes, une forme floue se forma. La lettre M. Je haletai, les fixant, tremblante. Seigneur, qu'est-ce que c'est? Son sourire ne s'effaça pas, mais ses yeux s'approfondirent. La marque n'est pas ce que le monde pense, dit-il doucement. Et vous devez la comprendre avant que la grande confusion n'arrive. Mon cœur battait la chamade, même si je n'avais plus de corps. Le silence autour de nous se fit plus intense, comme si le ciel lui-même se penchait pour m'écouter. Je levai mes mains rougeoyantes vers lui en tremblant, « Seigneur, pourquoi vois-je cela? Pourquoi la lettre M? Qu'est-ce que cela signifie? » Ma voix se brisa de peur, mais aucun son ne s'échappa vraiment. C'était mon âme qui parlait. Jésus regarda mes mains, puis de nouveau moi, son regard si perçant qu'il me semblait lire au plus profond de mon être. « Beaucoup ne comprendront pas cette marque, » commença-t-il. Ils le confondront avec la marque de la destruction, celle qui a servi. Mais mon peuple ne la portera pas. Il portera un autre signe, gravé non par les hommes, mais par les choix du cœur. Ces paroles m'enveloppèrent comme le feu et l'eau à la fois. Il fit un geste et, instantanément, je vis des millions de mains, d'hommes, de femmes, d'enfants, se tendre vers le ciel. Certains portaient le faible M qui brillait doucement, tandis que d'autres étaient vides, sans vie. J'ai frissonné. Pourquoi eux, Seigneur? Pourquoi seulement certains le portent-ils? Il a répondu, parce qu'il n'est pas dessiné à l'encre. Il n'est pas donné de force. Il est écrit par amour, par service, par sacrifice, par mon choix. Quand le monde tente d'agir autrement, la vision a de nouveau changé. J'ai vu des gens agenouillés en prière silencieuse, invisibles aux yeux du monde. Leurs mains brillaient. J'ai vu des mères nourrir des enfants affamés, pas les leurs, les mains rayonnantes. J'ai vu des hommes refuser les pots de vin, refuser la corruption, les mains rayonnantes. Et puis j'ai vu d'autres se moquer, voler, blesser, et leurs mains restaient vides. Le silence autour de moi était chargé de sens. Il ne s'agissait pas d'une marque physique. Il s'agissait de l'empreinte de l'âme. Murmurai-je, stupéfaite. Alors, la marque est déjà là, déjà visible dans tes yeux. Il hocha la tête, le visage solennel. Oui, Helena. Et bientôt, le monde se trompera. Ils craindront la mauvaise marque. C'est pourquoi tu dois parler. Tout mon être tremblait.
Parler à qui? Comment? Pourtant, en sa présence, je ne pouvais refuser. Tandis qu'il parlait, la lueur sur mes mains s'intensifia, se dessinant en ligne nette. Le M brûlait de lumière, mais sans douleur. Il pulsait presque comme un battement de cœur, comme si la marque elle-même était vivante. Je ne pouvais détourner le regard. C'était beau, et pourtant terrifiant dans sa signification. Seigneur, murmurai-je, que signifie le M? Il s'approcha, sa robe effleurant le silence comme le vent sur une eau calme. Il représente ce que le monde oublie. Miséricorde, mission, mon nom. Chaque mot me frappait comme un coup de tonnerre caché dans un murmure. Ceux qui le portent sont à moi. Non par la force, non par la loi, mais par l'amour librement choisi. Quand on aime au-delà de soi-même, quand on sert sans récompense, quand on invoque mon nom avec ferveur, la marque apparaît, même si la plupart ne la voient pas. La vision s'est élargie à nouveau, et j'ai vu l'histoire elle-même. Des saints dans des grottes, leurs mains brillantes, celles des petits fermiers partageant le pain, des mains brillantes, des mères dans des terres déchirées par la guerre, berçant leurs enfants, leurs mains brillantes. Même les enfants eux-mêmes, leurs minuscules paumes rayonnant de lumière. Mes yeux se sont remplis de larmes, bien que je n'ai pas de corps pour pleurer. Le M ne représentait pas le pouvoir. Il représentait la reddition. Il ne représentait pas la domination. Il s'agissait d'un amour qui refusait de mourir. Mais soudain, une vision plus sombre transparaît. Des mains marquées d'une autre marque. Une marque non pas brillante, mais brûlée, gravée dans l'ombre. Elle cherchait l'argent, le contrôle, la violence. Le regard de Jésus s'alourdit lorsqu'il dit, il y aura deux sortes de marques, Helena. Une qui asservit et une qui libère. Le monde les perturbera. Ils craindront la mauvaise personne. C'est pourquoi tu es là, pour leur rappeler la mienne. Le M sur mes paumes pulsa de nouveau, et je murmurai à travers une lumière tremblante. Je le ferai, Seigneur. Je leur dirai. Je leur dirai ce que tu m'as montré. Et à cet instant, le silence autour de nous explosa en quelque chose d'autre. Le début d'une révélation bien plus grande que je ne l'avais imaginé. Je ne pouvais détacher mes yeux de mes paumes, rayonnantes de ce monsieur, c'était comme une question gravée dans mon âme. Je murmurai, Seigneur, pourquoi certains ont-ils cette marque et d'autres non? Pourquoi moi? Ma voix tremblait, car au fond de moi, je craignais que sa réponse ne révèle quelque chose que je ne pourrais supporter. Le regard de Jésus était ferme, tendre, mais plus tranchant que n'importe quelle lame. Helena, dit-il, la marque n'apparaît pas par hasard. Elle ne se mérite pas par un rituel ou une religion. Elle apparaît quand le cœur choisit l'amour, à l'abri des regards. Elle apparaît quand on choisit ma voix plutôt que celle du monde, même si cela nous coûte tout. Le silence s'épaissit. J'ai soudain vu des visages, des voisins, des inconnus, même des gens que je connaissais personnellement, certains avec des mains faiblement brillantes, d'autres sans. Et j'ai compris qu'il ne s'agissait pas d'être parfait. La marque n'apparaissait pas sur ceux qui vivaient une vie sans faille. Elle apparaissait sur ceux qui choisissaient l'amour même quand ils les brisaient. Une veuve déposant ses dernières pièces dans la main d'un autre. Un jeune garçon défendant les faibles à l'école. Un ouvrier refusant de tricher quand personne ne le remarquerait. C'était cela qui était marqué. Murmurai-je. Ce n'est donc pas une question de réussite apparente. Ce sont des choix cachés. Il hocha la tête. Oui. Le cachet devient toujours visible à mes yeux. Les mains montrent ce que le cœur a écrit. Souviens-toi de ça, Helena. Rien n'est caché ici. Chaque choix secret s'épanouit en lumière ou en ombre. Ma poitrine se serra. Je repensais à ma propre vie. Les fois où je gardais le silence au lieu de défendre la vérité. Les fois où je me détournais de quelqu'un dans le besoin. Seigneur, murmurai-je, mes mains vont-elles s'affaiblir? Mais il secoua doucement la tête. Non, ma fille, pour chaque faux pas, il y a une grâce. La marque ne s'efface pas par la faiblesse, mais seulement par le rejet de l'amour.
Et tu ne m'as pas rejeté. Je lui ai demandé, Seigneur, si la marque n'est pas forcée, comment prend-elle forme? Il a levé la main, et instantanément, j'ai vu des visions se dérouler devant moi, chacune montrant comment les choix ont façonné la marque comme un outil de gravure invisible. La première vision montrait une femme dans sa cuisine, nourrissant un enfant qui n'était pas le sien. Ses mains brillaient davantage à chaque geste de sollicitude. Puis, dans un bureau, un homme refusa un pot de vin. Sa paume s'embrasa soudain. Puis, à l'inverse, je vis un autre homme accepter ce pot de vin et sa main devint terne, vide, sans vie. Mon âme trembla à cette vue. Chaque choix, expliqua Jésus, est comme un trait d'écriture. La miséricorde façonne le monsieur, la fidélité façonne le monsieur, le sacrifice en affine les lignes. L'égoïsme l'efface. La violence le bloque. La marque n'est jamais forcée. Elle est écrite librement. C'est pourquoi elle est éternelle. Personne ne peut effacer ce que l'amour a écrit. Je m'écriai, mais Seigneur, les gens ne savent même pas que cela arrive. Ils pensent que leurs choix s'évanouissent dans l'air. Il m'a regardé, les yeux brûlants de tristesse et d'espoir. C'est pourquoi tu dois leur dire. Chaque acte, aussi petit soit-il, façonne l'invisible. Ce qu'ils croient invisible est écrit à jamais. À cet instant, j'ai réalisé quelque chose de terrifiant et de magnifique. Chaque choix inscrit chaque main sur terre. Et un jour, chaque main sera révélée pour ce qu'elle porte vraiment. Pas de masque, pas d'excuses, juste la vérité écrite, sans détour. Seigneur, murmurai-je en contemplant la vision de ses mains rayonnantes. Mais comment l'amour peut-il laisser une telle marque? L'amour est invisible. Jésus sourit si doucement. C'était comme un lever de soleil touchant mon âme. Helena, dit-il, l'amour n'est jamais invisible. Sur terre, on a l'impression que c'est invisible. Ici, c'est la seule chose visible. Il agita la main et je vis un enfant partageant la moitié de son pain avec un chien affamé. Sa petite main brillait du même aime que les saints et les martyrs. Puis je vis une femme laver les pieds de son père malade. Ses paumes palpitaient d'une lumière vive. Puis j'ai vu un homme qui pardonnait à son ennemi. La lueur de ses mains était si vive qu'elle illuminait ceux qui l'entouraient. L'amour n'est pas doux, continua Jésus. Il est sculpteur. Chaque fois que vous aimez quand cela vous coûte. Chaque fois que vous pardonnez quand cela fait mal. Chaque fois que vous donnez, lorsque vous vous sentez vide, l'amour vous entaille et vous façonne. Cette forme est la marque. Et quand je regarde mes enfants, je vois leur amour écrit sur leurs mains aussi clairement que des cicatrices sur la peau. J'ai fondu en larmes, bouleversé. Alors, toutes les fois où j'ai pensé que l'amour était gaspillé. Toutes les fois où j'ai pensé que personne ne voyait, tu les as vus. Il hocha la tête, les yeux remplis de feu et de compassion. Chaque acte caché, chaque bonté secrète, chaque sacrifice invisible, est gravé dans l'éternité. Et au jour du jugement, il brillera comme le soleil. L'amour ne disparaît jamais. Il ne fait que s'inscrire plus profondément. Ma poitrine se gonfla de soulagement et d'émerveillement. Je pensais à tous ces gens qui vivent des vies tranquilles et inaperçues, persuadés de ne pas compter. Si seulement ils savaient que leurs mains brillaient plus fort que des couronnes. Cette prise de conscience m'avait bouleversé plus que tout jusqu'à présent. L'amour n'est jamais perdu. C'est l'écriture même du ciel. Mais son ton changea. La lumière autour de nous s'est atténuée, non pas par peur, mais par gravité. Il a dit, Helena, tu dois entendre ceci, car bientôt le monde déformera cette vérité. Une fausse marque sera posée. Une marque non écrite par l'amour, mais forcée par la peur, et beaucoup confondront les deux. J'ai eu une vision instantanée. Des foules se sont alignées, les mains tendues. Certains étaient marqués par quelque chose de froid et de sombre. D'autres, en revanche, rayonnaient du véritable aime, épargnés par la contrefaçon. Pourtant, le monde les raillait, les traitait de parias, les punissait. Mon esprit frissonnait. Seigneur, murmurai-je, comment verront-ils la différence?
Son regard s'est posé sur le mien, féroce d'amour, car le mien n'est jamais forcé. La fausse marque exige, ma marque invite, la fausse marque asservit. Ma marque libère. La fausse marque nourrit l'orgueil et la peur. Ma marque ne grandit que dans l'humilité et l'amour. Ceux qui me connaissent sentiront la différence au plus profond d'eux-mêmes. Ils refuseront la contrefaçon, même si le monde les hait. J'ai tremblé car la vision montrait des gens ordinaires, même des enfants, debout face à la foule, refusant la contrefaçon. Leurs mains brillantes furent ridiculisées, mais le ciel les célébra. « Seigneur, demandai-je, seront-ils assez forts ?» Il acquiesça. Non pas par leur force, mais par la mienne. Dès qu'ils choisiront l'amour plutôt que la peur, la marque se renforcera, et mon esprit ne les abandonnera pas. L'avertissement pesa lourdement sur moi. Ce n'était pas seulement pour moi. C'était pour tous ceux qui écouteraient. Le temps viendra où le monde mélangera vérité et mensonge. Et si nous ne comprenons pas la différence entre une marque de force et une marque d'amour, nous risquons d'être trompés. Les dernières paroles de Jésus à ce sujet ont transpercé mon âme. Dis-leur, Elelanena, dis-leur que la marque est déjà écrite. Une par choix, une par tromperie, et une seule mène à la vie. La vision changea à nouveau, et ce que je vis me glaça plus que le froid ne le pourrait. Des foules se tenaient en rang, le visage tendu, les mains tendues. Elles ne rayonnaient pas d'amour. On les marquait. Un sceau noirci s'imprimait dans leurs paumes, vif et net. Certains semblaient soulagés, d'autres fiers, d'autres terrifiés. Je murmurai en tremblant, « Seigneur, qu'est-ce que c'est ?» Le visage de Jésus devint solennel. C'est la fausse marque. Elle sera exigée, non donnée. Elle sera enveloppée de promesses de sécurité, de pouvoir, d'appartenance, mais elle ôtera la liberté à l'âme. Beaucoup penseront que c'est ce contre quoi ma parole mettait en garde, mais ils ne verront pas la vérité, ma marque a toujours été différente. J'ai regardé de plus près. Ceux qui portaient la fausse marque portaient un vide dans leurs yeux, même en souriant. Leurs mains s'agitaient pour saisir, contrôler, dominer. Puis je me suis retourné pour en voir d'autres, ceux qui n'en portaient pas. Leurs paumes brillaient faiblement du véritable monsieur pourtant, ils étaient moqués, exclus, voire punis pour avoir refusé la contrefaçon. Mon cœur se brisait face à cette injustice. Mais Seigneur, demandai-je, pourquoi les gens accepteraient-ils le faux signe? Sa réponse fut profonde. Parce que la peur les poussera, la peur de la faim, la peur du rejet, la peur d'être abandonnés. Mais ceux qui sont à moi connaîtront la différence. Ils sentiront le poids des chaînes dans la fausse marque et le poids de la liberté dans la mienne. Le silence pesait lourdement sur moi, comme si le ciel lui-même était en deuil. Ce n'était pas seulement une vision de l'avenir. C'était un avertissement. Et je sus alors que je devais dire aux gens de ne pas craindre la mauvaise marque, mais de chercher celle déjà inscrite dans leur cœur par l'amour. L'obscurité de la fausse vision s'estompa, et Jésus leva de nouveau la main. La lumière revint, et avec elle une vision différente. J'ai vu des gens dans des coins tranquilles du monde. Pas de foule, pas de reconnaissance, pas de gloire. Une jeune infirmière tenant la main tremblante d'un patient mourant, un fermier partageant sa dernière récolte avec ses voisins, un enfant agenouillé pour réconforter un autre tombé. Chaque geste semblait si petit, et pourtant, aux yeux du ciel, leurs mains brillaient plus que des étoiles. Ce que Jésus a dit, sa voix, comme un feu brûlant, est ma marque. Un service qui n'attend rien en retour. Un amour qui se donne à autrui. Une humilité qui choisit d'élever plutôt que d'écraser. Chaque acte comme celui-ci écrit ma lettre sur eux. Et même si le monde ne le voit jamais, je le vois. La vision s'est intensifiée et j'ai réalisé que le ciel ne s'intéressait ni aux titres ni aux applaudissements. Il se réjouissait des actes discrets et cachés que personne n'applaudissait. C'est ce qui a gravé le M lumineux. Mon cœur s'est serré en pensant à toutes ces fois où j'ai couru après la reconnaissance plutôt que l'amour. Des larmes ont coulé sur mon visage tandis que je murmurais, alors ce n'est pas le pouvoir qui compte. C'est le service. Il a souri, radieux et bienveillant.
Oui, Helena. Le monde court après le pouvoir, mais mon royaume est bâti par des serviteurs. Les plus hautes couronnes sont cachées dans les mains les plus humbles. Ces paroles m'ont si profondément transpercé que j'ai voulu retomber à genoux. Cette marque douce n'était pas une question de grandeur. Elle reflétait la force secrète de l'humilité. Et à cet instant, j'ai compris. Chaque être vivant a encore le temps de choisir ce chemin. Servir n'est jamais perdu. Servir n'est jamais petit. C'est la plume qui écrit l'éternité. Puis soudain, les visions se sont séparées devant moi comme deux routes. D'un côté, j'ai vu les mains brillantes marquées par la miséricorde, la mission et son nom. De l'autre, les mains noircies, marquées par la contrefaçon. Au début, les deux groupes se mêlèrent, indiscernables aux yeux du monde. Mais peu à peu, ils commencèrent à se séparer. Ce n'était pas forcé. C'était naturel, comme la lumière quittant l'ombre. Les yeux de Jésus s'emplirent à la fois de tristesse et de détermination. C'est la grande séparation, dit-il. Ni de nationalité, ni de peau, ni de richesse. C'est la séparation des cœurs. Ceux qui choisissent l'amour brilleront. Ceux qui ont choisi la peur se cacheront. Et rien ne me sera caché. Cette vision m'a transpercé. J'ai vu des lieux de travail, des familles, des villes entières, des gens assis aux mêmes tables, mais spirituellement divisés. La main de l'un brillait, celle de l'autre était vide, des amis riaient ensemble, et pourtant l'éternité les séparait déjà. Ce n'était pas une punition. C'était simplement la vérité révélée, et la vérité divise toujours. J'ai demandé en pleurant, « Seigneur, est-il encore temps? Ceux qui n'ont pas la lumière peuvent-ils choisir autrement ?» Il a hoché la tête doucement. Oui, jusqu'au dernier souffle, l'amour peut encore être choisi, la miséricorde peut encore s'écrire, ma marque peut encore apparaître, mais bientôt le monde sera mis à l'épreuve et la véritable séparation sera évidente. Le silence dans le couloir s'épaissit. J'ai compris que ce n'était pas seulement une prophétie. C'était une supplication. Jésus ne me montrait pas pour m'effrayer. Il me montrait pour que je puisse rappeler aux autres que la séparation a déjà commencé. Non pas par la force, mais par un choix. Et nous faisons tous des choix en ce moment, par chaque acte d'amour ou de peur. Après cette vision intense, le couloir s'ouvrit sur quelque chose d'époustouflant, un jardin, comme je n'en avais jamais vu. L'air était parfumé. Les fleurs brillaient doucement comme des lanternes. Des ruisseaux d'eau cristalline coulaient sans bruit, et chaque brin d'herbe semblait bourdonner de paix. J'ai halté, murmurant, « Où suis-je » Jésus m'accompagna à travers le jardin, sa présence transformant le jardin en sanctuaire. Il dit, « C'est le lieu du souvenir. Chaque graine d'amour plantée sur terre fleurit ici. » Il désigna un arbre, rayonnant de fruits dorés. Cet arbre naquit d'un seul acte de pardon. Une femme pardonna à son ennemi, et le ciel se souvint, chaque acte s'écrit ici, Helena. Rien n'est oublié. Je pleurais à chaudes larmes. Autour de nous, des jardins s'étendaient à perte de vue. Chacun était façonné par des actes d'amour invisibles sur terre. Certains étaient vastes, avec des arbres et des rivières à perte de vue. D'autres étaient petits, avec seulement quelques fleurs. Pourtant, chaque jardin était vivant, unique, éternel. Voilà, dit-il, ce que ma marque crée. Elle ne se limite pas aux mains. Elle se développe jusqu'à la création elle-même. Nous nous sommes arrêtés devant une simple fleur, bleue, délicate, à la lueur tamisée. Ceci, dit-il, vient de toi. Un jour, tu as choisi la bonté quand tu as été blessé. Tu pensais que personne ne te voyait, mais le ciel l'a planté ici. Mon esprit a tremblé. Chaque larme, chaque choix, chaque acte caché, tout était mémorisé, tout était transformé en beauté. Le jardin n'était pas seulement magnifique. C'était la preuve. La preuve que l'amour écrit l'éternité tandis que la peur n'écrit rien. Et dans cet espace sacré, j'ai compris que la marque n'était pas qu'un signe. C'était la semence d'un royaume immortel. Le jardin scintillait autour de moi, infini et vivant.
Je voulais y rester pour toujours, me perdre dans le parfum des fleurs plantées par des actes d'amour invisibles. Mais alors Jésus s'est tourné vers moi. Son regard était fixe et sa main se tendit à nouveau. « Helena, dit-il doucement, ton heure n'est pas encore venue. » Mon esprit se figea. Je murmurai, presque suppliante, « Seigneur, ne me renvoie pas. Pas après ça. Je ne veux pas perdre ce morceau. » Il posa sa main sur mon épaule, et la chaleur me pénétra plus profondément que mes os. « Mais tu ne le perdras pas. Ce que tu as vu ici n'est pas séparé de toi. C'est en toi maintenant. Mais le monde a besoin d'entendre cette vérité. Ils choisissent déjà leur cible et beaucoup l'ignorent. Tu dois revenir et leur dire. » Les mots me pesaient. La responsabilité me semblait impossible. Mais qui me croirait, Seigneur? Qui suis-je pour parler? Son regard transperça mes doutes. La cible elle-même en témoignera. Tu n'auras pas besoin de convaincre avec des mots éloquents. Parle simplement et la vérité résonnera. Je serai avec toi. Soudain, le jardin commença à s'estomper. Les arbres se fondirent dans la lumière. La rivière se transforma en brume. Mon esprit eut l'impression d'être tiré en arrière, comme à travers un voile tendu entre deux mondes. Au début, j'ai résisté, m'accrochant à la beauté du jardin. Mais sa voix m'a suivi, résonnant dans le silence. N'aie pas peur, Helena. Ce que tu as vu ne peut être effacé.